On est Daf Mem Aleph Hamoud Aleph. On vient de voir une marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan, à savoir est-ce que les perot jvi'it, quelque chose qui est kadosh begdusha jvi'it, est-ce que on peut juste faire passer la gdusha si jamais on vend, si c'est derech mekar, ou même si on est mechalel, c'est-à-dire si on fait passer la gdusha sur l'argent sans faire une vente. Donc les filles Rabbi Lazar c'était seulement si on fait une vente, mais si on fait derech chiloul, c'est-à-dire qu'on fait un rachat, ça va pas marcher. Par contre les filles Rabbi Yochanan, même si je fais un rachat, c'est-à-dire que je prends la gdusha des perot jvi'it et je la fais passer sur de l'argent, alors là ça va marcher aussi, et la gdusha va passer sur l'argent. Alors maintenant on vient expliquer la marloquette. La marloquette du prix Rishon. La marloquette c'est à propos des fruits, les premiers fruits qui sont kadosh begdusha jvi'it et qu'eux ils vont rester kadosh begdusha jvi'it. Et que ça, Rabbi Lazar il pense que ça marche pas si c'est pas derech mekar. Rabbi Pricheni, mais les fruits d'après, c'est-à-dire on a les premiers fruits qui sont kadosh begdusha jvi'it. Après on a les fruits sur lesquels on a fait passer, les fruits ou les aliments sur lesquels on a fait passer cette gdusha jvi'it. Alors ces deuxièmes fruits-là, si jamais j'ai fait derech hiloul, même les Rabbi Lazar ça marche. Ben derech dirakol, ben derech mekar, ben derech hiloul. Alors la demande, Vea de katane lakar lakar. Le problème c'est que nous on avait apporté une preuve, Rabbi Lazar, qu'il y avait écrit à chaque fois lakar. C'est-à-dire qu'il fallait toujours acheter. Mashma lakar, on est obligé d'acheter. Et pas derech hiloul. Donc mashma que même les prix chéni, il y a besoin que ce soit lakar. La Gemara dit Aïdé des Tanaracha lakar, Tanami sefa lakar. Puisque dans la Récha on a écrit lakar, puisque pour les prix Rishon, c'était obligé que ce soit derrière les kicha, les Rabbi Lazar. Alors on a dit aussi dans sefa lakar, mais il n'a rien à qu'on aurait pu faire derrière Hilou. Et Tivé Ravina les Ravashi, Ravina demande à Ravashi, Michesh c'est la jvit. Si jamais quelqu'un a une pièce de jvit, donc une pièce de jvit, c'est déjà prix chéni, c'est pas les fruits eux-mêmes de Gdusha jvit, c'est la pièce. Au Bikesh Ikarbo Chalouk, maintenant il veut acheter avec cette pièce un habit. Et on n'a pas le droit d'acheter un habit avec la fruits qui sont kadosh begdusha jvit. Toujours il faut que ça soit quelque chose un aliment, les sicha, mais si c'est pour acheter un habit on n'a pas le droit. Ketsadia, c'est alors comment il va faire pour s'acheter un habit avec sa pièce? Il faut faire partir la gdusha de la pièce. Comment on fait pour faire partir la gdusha de la pièce? Il va aller chez le marchand chez qui il a l'habitude d'aller. Il lui dit comme ça, Teni la perot, donne-moi en échange de cette pièce des fruits. Venotenlo. Et le marchand il lui donne des fruits en échange. Et donc ces fruits-là, ça on peut acheter avec de l'argent des fruits de gdusha jvit. Et donc maintenant la gdusha qu'il y avait sur cet argent va passer sur les fruits. Donc c'est des fruits, il a des fruits choulines et la gdusha qui est sur l'argent va passer sur les fruits. Vechoser vomerlo, et après il lui dit après il lui dit au vendeur, tiens je te donne ces fruits-là, tu peux les garder. Et la pièce maintenant elle n'a pas de gdusha. Vemerlo, allez chaselazo bematana, tiens prends cette pièce. Donc l'autre il lui dit tiens je te rends la pièce gratuitement, et donc la pièce elle a plus de gdusha jvit dessus. Et maintenant il va pouvoir acheter avec cette pièce un chalouk. Ben là le karben machir s'est pris pour acheter ce qu'il veut avec puisqu'il n'y a plus de gdusha jvit sur cette pièce. Donc ce qu'il fait en fait c'est que pour faire partir la gdusha jvit qu'il y a sur cette pièce, il est obligé de faire ça avec un marchand, avec un vendeur. D'aller chez un vendeur, de faire comme si tu lui vends des fruits, après il lui rend les fruits, l'autre il lui rend la pièce, mais comme ça au moins il y a eu un mécart. Et on voit donc que c'est obligé d'avoir un mécart. Vers des prix chéni, ou ici c'est un prix chéni, puisque c'est l'argent sur lequel il y a de la gdusha jvit. Comment la gdusha jvit elle est venue? Parce qu'il y avait des fruits de gdusha jvit et on a acheté avec cet argent ces fruits-là, donc il y a la gdusha est passée dessus. Et malgré tout, katane derech mekar in derech hilulo, c'est machma qu'on peut faire seulement à travers un achat, en passant par un vendeur. Alors là, on pourra faire partir la gdusha. Mais si on fait juste un chiloul, alors ça aurait été beaucoup plus simple la solution. Il prend cette pièce, il dit la gdusha qui est sur cette pièce, elle passe sur des fruits et c'est tout. Donc de la mouchar qu'on peut pas faire un chiloul, même sur pericheni. Et là, maravashi bemet la marloquette du pricheni, la marloquette de Rabbi Yochanan Rabbi Eliezer, c'est dans pricheni. Aval bi prishon, dans prishon, il y aura kol derech mekachin derech chiloul. Après tout le monde, dans prishon, si c'est derech mekar, alors oui, et si derech hiloul, non, même les filles Rabbi Yochanan, pri rishon, on ne peut pas faire derech hiloul, la gdusha elle va pas partir sans faire derech hiloul, et donc un fruit qui est kadosh begdusha jvit, pour qu'il soit tofes et damav, c'est-à-dire pour que si jamais j'achète, alors l'argent aussi elle va être kadosh, donc le fruit reste kadosh, de toutes les façons, le fruit qui est kadosh begdusha jvit à la base, lui il reste toujours kadosh, mais pour que l'argent aussi elle devienne kadosh, il faut que ce soit derech mekar. La Gemara demande vers des katane echad jvit vechad maaser sheni. Maï jvit, dme jvit. Quand il y a écrit que jvit, on avait dit jvit et maaser sheni, on peut racheter, on peut faire un chiloul. Donc c'est quoi jvit là-bas? C'est-à-dire dme jvit. Parce que le jvit lui-même, on a dit même les filles Rabbi Yochanan, on ne peut pas faire chiloul. Et c'est mouchar de dire comme ça. Delo te maachi maaser. Si tu me dis que maaser c'est maaser mamash, va activer tsarta, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement il indique que quand on rachète du maaser, il faut le racheter sur une pièce qui a
Vetsarta, qui a une tsura dessus, qui a une effigie. Donc en fait, pour acheter du maaser, il faut faire passer sur une pièce. Et là-bas, la Mishnah, elle parle de quoi? Elle parle de racheter sur quoi? Là-bas, la marloquette, c'était est-ce qu'on peut racheter sur un animal? Il y avait une marloquette si l'animal est vivant, si l'animal est mort. Dans le hamoud d'avant, on avait vu avec Rabbi Meir, Chachamim. Donc en tous les cas, on dit que quoi? On dit que la maaser, on peut racheter sur ça, pourtant on a dit qu'il faut racheter sur une pièce. Et la maille, de quoi on parle? On parle pas du maaser, on parle du dmé maaser. Si jamais j'ai fait passer la gdoucha du maaser sheni sur des pièces, et après ces pièces-là, j'ai envie de faire passer sur une BMA. Achanami, donc ici aussi, quand il écrit jvit, c'est l'avdaka jvit, mais c'est dmé jvit. Et dmé jvit, là, je pourrais faire un chiloul, les Rabbi Yochanan, c'est-à-dire je pourrais faire un rachat, mais je ne serais pas obligé que ce soit derech mekar, mais il n'a rien mis que la jvit. Des fruits directement de jvit, j'ai besoin que ce soit derech mekar pour que la gdoucha le passe dessus. Barikshona yalulav nital bamigdash shiva. Au début, on prenait le lulav, donc les 4 espèces, au Bet Hamikdash pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, ou Bamdina, et en dehors du Bet Hamikdash, c'est-à-dire Yerushalayim, et dans le reste du monde, Yom Echad, on prenait juste un seul jour, juste le premier jour de la fête. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit ou le kartem lachem bayom harishon, le kartem bayom harishon, machma qu'on doit prendre le lulav seulement le premier jour. À propos du Bet Hamikdash, il y a écrit ou smartem lifnei Hashem elokechem shivat yamim. Donc il faut se réjouir lifnei Hashem, c'est-à-dire devant le Bet Hamikdash, shivat yamim. Donc au Bet Hamikdash, il faut prendre 7 jours, et en dehors un jour. Mishecha Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Kin Rabbi Yochanan ben Zakkai chez Yelulav Nital Bamdina Shiva. Rabbi Yochanan ben Zakkai a été metaken, midera banan, qu'il faut prendre le lulav, il faut faire la misère du lulav pendant les 7 jours. Zechar Hamikdash en souvenir du Bet Hamikdash. Autre chose qu'il a fait en souvenir du Bet Hamikdash, Sheye Yom Anef Kulo Asur, que le jour du balancement, il soit complètement assourd. Pourquoi? Parce que normalement à l'époque du Bet Hamikdash, alors on a porté le Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, donc on a porté le 16 Nissan. Le 16 Nissan, c'est le jour du Korban HaOmer. Avant d'apporter le Korban HaOmer, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte. Donc tout ce qui est nouvelle récolte, on n'a pas encore de la manger tant qu'on n'a pas apporté le Korban HaOmer. Dès qu'on apporte le Korban HaOmer, c'est Midin Torah, alors à partir de ce moment-là, Utara Chadash, le Chadash, on a le droit de le manger. Ça, c'était à l'époque du Bet Hamikdash. Et ici, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a été gozer, et donc ça c'est normalement quand il y a le Bet Hamikdash. S'il n'y a pas le Bet Hamikdash, normalement déjà depuis le matin du 16 Nissan, alors déjà à ce moment-là, on peut manger, puisque de toute façon il n'y a pas de Korban HaOmer, donc on attend juste le 16 Nissan au matin. Dès qu'il y a le 16 Nissan au matin, alors c'est bon, on peut manger le Chadash. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a été gozer que Yom Anef Kulo Asur, qu'on doit attendre le 16 Nissan jusqu'au soir, donc toute la journée du 16 Nissan, Anef, c'est-à-dire le jour du balancement, normalement on balançait ce jour-là l'Omer, il y avait une tnoufa qu'on faisait, et donc lui il a été au Ser Midrabanan tout ce jour du 16 Nissan, la Gemara va expliquer pourquoi. Minalan de Avdinan Zechar Hamikdash, d'où on sait qu'on fait quelque chose en souvenir du Bet Hamikdash. Amar Rabbi Yochanan Amakra, parce qu'il a écrit qui a allé Aoucha, Lach Mimakotaich Erpaer, Neum Hashem, Kinidacha Karulach, Tzion Idoresh Enla. Donc le Navi dit que les Goïm, ils dénigrent en fait le Yerushalayim et Tzion, et ils disent Doresh Enla, personne n'est intéressé par Tzion. Miklal de Bayadrisha, de là on voit qu'on a besoin, c'est bien de faire une drisha et de faire des choses qui sont Zechar Hamikdash. Donc la deuxième chose qu'il avait fait, la première c'était par rapport à Lula, la deuxième chose Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il a fait c'était Yom Anef Kulo Asur. Pourquoi? Maïtama. Merai ben Bet Hamikdash, peut-être que bientôt Bezrat Hashem le Bet Hamikdash va être construit, Veyomru, et les gens ils vont dire Ishtakad, c'est-à-dire l'année dernière, Milo Achalou Beir Mizrach, à partir de quand on a pu manger le Chadash? Le 16 Nissan au matin? Ashtanami, alors maintenant aussi, Nichol, alors aussi à partir du 16 au matin on peut manger. Veinu lo yadeh, ils ne savent pas qu'il y a une différence. Des Ishtakad et le Bet Hamikdash. L'année dernière où il n'y avait pas le Bet Hamikdash. Et Mizrach, il tire. Alors déjà depuis le 16 au matin, c'est mouta. Mais maintenant, Ashtad et Bet Hamikdash. Omer Matir, maintenant qu'il y a le Bet Hamikdash, il faut attendre qu'on apporte le Omer. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai il a fait que toute la journée du 16 Nissan est interdite. On n'a pas le droit de manger de nouvelles récoltes quand il n'y a pas le Bet Hamikdash. Pourquoi? On a peur que l'année prochaine il y aura le Bet Hamikdash. Et si on permet, comme le dit Torah, de manger le 16 Nissan déjà depuis le matin, alors l'année d'après, au moment du Bet Hamikdash, ils vont manger le 16 Nissan au matin. Et ça c'est interdit, puisqu'il faut attendre le moment où on apporte le Homer. Agmal demande des Ibané et Mat. Quand est-ce qu'il va être construit le Bet Hamikdash? Il est des Ibané Béchit, ça va être construit le 16 à Réitiré à Mizrach. Alors déjà, puisque le 16 au matin, il n'y avait pas de Bet Hamikdash, s'il a été construit dans la journée du 16, le 16 au matin, il n'y avait pas de Bet Hamikdash. Donc ça y est, maintenant le Chadash il est déjà permis, puisque le matin, il a déjà permis. Et la maille de quand on parle? Des Ivne Becham et ça a été construit le 15. Alors si le Bet Hamikdash il a déjà été construit depuis le 15 Nissan, mais Chatzatoyam ou Lalan Tishtere, déjà depuis la moitié de la journée du 16, Rabbi Yochanan ben Zakkai devrait permettre. Pourquoi? Parce que tout notre problème, nous, c'est quoi? C'est on a peur que l'année prochaine, le moment où il y aura le Bet Hamikdash, alors les gens ils vont dire nous l'année dernière on a mangé le matin, alors on va pouvoir manger. Alors on dit t'as qu'à permettre Rabbi Yochanan ben Zakkai d'interdire, on mange jusqu'à Chatzot, à partir de Chatzot de permettre. Pourquoi? D'Adnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit Arechokin, ceux qui sont loin d'Yerushalayim, mais donc ils savent pas quand est-ce que l'Omer il a été approché.
Donc le Homer, on peut l'approcher dans toute la journée du 16 Nissan. Moutarim et Chatzot Ayam. À partir de Chatzot, ils sont sûrs que le Homer il a été approché. Les Fishem Bedim Mitatsinbo. Parce que les gens du Bedin, ils vont pas être fainéants pour l'approcher, donc ils vont l'apporter assez rapidement, et donc c'est sûr qu'avant Chatzot, ils vont l'approcher. Donc puisqu'on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est sûr que ça va être approché avant Chatzot. Et nous, tout notre rachage, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est peut-être que l'année prochaine, quand il y aura le Beth Amikdash, si tu permets le matin, alors l'année prochaine aussi, tu vas permettre le matin avant qu'on approche. Alors t'as qu'à permettre seulement après Chatzot. Et de toutes les façons, quand il y aura le Beth Amikdash, on va apporter au moment de avant Chatzot. On parle quand ça a été, le Beth Amikdash a été construit la nuit du 16 Nissan. Ou bien ça a été construit proche de la Shkia qui est entre le 15 et le 16. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment le temps de se préparer pour le Korban HaOmer. Le Korban HaOmer, il y a besoin de beaucoup de préparation. Rachid dit, il y a beaucoup d'étapes pour préparer le Korban HaOmer. Donc, puisqu'il n'y avait pas tellement de temps pour se préparer, alors là, il y a un chachash que le Korban HaOmer, c'est vrai que normalement, quand il y a le Beth Amikdash qui est là, qui est construit bien, alors c'est sûr qu'ils vont emporter le Korban HaOmer avant Chatzot. Mais dans un cas pareil où le Beth Amikdash il vient d'être construit la veille, alors là, il y a un risque que ça ne va pas être approché à Chatzot, ça va être approché le soir. Et donc c'est pour ça que déjà depuis l'année d'avant, Abraham Ben Zakkai dit, tout le 16 Nissan, j'interdis de manger du Hadash. Il faudra attendre la fin du 16 Nissan, parce que peut-être l'année prochaine, le Beth Amikdash il va être construit entre le 15 et le 16. Et donc à ce moment-là, on va rentrer dans un problème. Les gens ils vont continuer à manger comme l'année d'avant, alors que là ça va pas être bon. Il faut manger après avoir approché le Homer. Rav Nachman bar Yitzchak amar Rabbi Yochanan ben Zakkai b'shitach Rabbi Yehuda amra. Rav Nachman Yitzchak il donne un autre chat dans Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit que Behemet Damar Minatora ou Assour. Behemet Minatora, c'est Assour de manger jusqu'au 16 au soir. Donc nous, tout ce qu'on a expliqué, c'est que Behemet Minatora, quand il n'y a pas le Beth Amikdash, à partir du 16 au matin, déjà on peut manger. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait une zéra qu'il faut attendre le soir. Lui, il dit non, c'est Minatora. Pourquoi? Parce que lui, il explique le passou comme ça. Adetsem Ayomazé, Ad Itsumo Shaliom. Jusqu'au milieu de la journée, jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire toute la journée. Avec Kasava, Ad Ve'ad Bircha, quand il écrit Ad, ça veut dire Ad inclus aussi. Et donc ça inclut aussi toute la journée. Et donc il faut attendre le 16 au soir pour pouvoir de toutes les façons Minatora manger du Hadash quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Donc mal demande où savoir les kavaté, quoi est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai pense comme Rabbi Yehuda? Ben Miflag pas ligalé. Pourtant il est cholek, il dit Tnan, Mishnah ben Nachot, Mishcha Beth Amikdash, Itkam Rabbi Yochanan ben Zakkai chez Yomanef Kulu Asu. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il dit Valo Minatora ou Asur, c'est Asur Minatora, dire Tiva Det Samayomzé, Aditsumo Shaliom. Donc en tous les cas, ce qu'on voit, c'est que Rabbi Yehuda il est cholek sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. La Gemara répond Rabbi Yehuda ou Dekatae. Rabbi Yehuda il s'est trompé. Ou savoir Midirabanan Kamar, parce que Rabbi Yehuda il vient bien après Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yehuda il pensait que ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est juste une takana des Rabbanan Velo, Midoraita Kamar Bemet. Ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est un digne d'Oraita parce qu'il pense Bemet comme la chita de Rabbi Yehuda, que Adet Samayomazé, Advead Bichlal. Ve'itkin Kamar, la Gemara le demande, pourtant il y a écrit dans la Mishnah Itkin. Itkin c'est un rachan de Derabanan. Il a été metaken. On a dit non, Maï Itkin, Daraj Ve'itkin. Il a été Dorej d'un pasuk de la Torah, et donc après il a été metaken comme ça, que les gens ils doivent se comporter comme ça. Et donc ça c'est la deuxième explication. Donc on a deux explications pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait ça, ou bien c'est un Derabanan de peur que l'année prochaine le Beth Amikdash soit construit et on rentre dans un problème. Deuxième possibilité, c'est que c'est un Minatora, parce qu'il y a écrit Aditsumo, Adetsem Ayomazé, Aditsumo Shaliom, tout le 16 c'est interdit quand il n'y a pas le Beth Amikdash. La Mishnah elle dit Yom Tov Arishon Shel Chag, le premier jour de la fête de Sukkot, Shel Chag de Shabbat qui tombe Shabbat, et donc on a besoin de prendre le lulav. Alors là on va parler du premier jour de Shabbat, ça c'était à l'époque du Beth Amikdash, où ils prenaient le lulav quand le premier jour il tombait Shabbat. Et ça même en dehors du Beth Amikdash, on va voir après dans la Gemara que les choses ont changé, que de nos jours, même si ça tombe Shabbat, si ça tombe Shabbat, on ne prend pas le lulav. Comment ils faisaient en tous les cas à l'époque? Kolam, Molichim et Ululven et Bet HaKnesset, chacun apportait son lulav à la choule. Les Macharat, le lendemain, donc Shabbat, Mashkimin, ils se levaient. Ubaïn, Kol Echad Ve'echad, Makirat Shelo, Venotlo. Chacun reconnaissait son lulav et le prenait, il faisait la mitzvah de lulav. Parce que le premier jour de la fête de Sukkot, on ne peut pas utiliser le lulav de quelqu'un d'autre. Mais les autres jours de la fête, on peut utiliser le lulav de quelqu'un d'autre. Rabbi Yossi Omer, si jamais le premier jour de la fête de Sukkot, il est tombé Shabbat, il a oublié, il a sorti le lulav dans le Reshut Harabim, il a porté. Patour, alors il va être patour, mais pourquoi? Parce que quand lui il a porté pour faire une mitzvah. Et Rabbi Yossi, il a un principe que Toé Bidvar Mitzvah Patour. Donc c'est vrai que normalement, quelqu'un qui porte sans faire exprès à Shabbat, il est chayav d'un korban khatat, mais lui va être Patour parce qu'il est Toé Bidvar Mitzvah, parce que tout ce qu'il voulait faire, il était taroud en train de faire une mitzvah, donc il est Patour. Mina Anemile, d'où on sait qu'on ne peut pas utiliser le lulav de quelqu'un d'autre pendant le premier jour de Sukkot. Tano Rabbanan, ou le Kartem, Chété, les Kichabiat Kolechad Ve'echad, chacun doit prendre le lulav, Lachem, Michelachem, comme il y a écrit Lachem, c'est-à-dire qu'il faut que ça vous appartienne.
Léotia, Tachaoul et Tagazoul, ça exclut un loulav emprunté ou un loulav volé. On ne peut pas utiliser un loulav emprunté le premier jour de Sukkot. Donc la seule solution, c'est, si par exemple il n'y a pas assez de loulav, alors il faudra donner le loulav en cadeau complètement, parce que pour être quitte du loulav, il faut que le loulav m'appartienne. Et pas juste l'emprunter, mais il faut qu'il m'appartienne complètement. C'est Rabban Gamliel, il y a une histoire avec Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azariah, Rabbi Akiva. Chez Ubaïm Bessina, ils étaient dans un bateau le premier jour de Sukkot. Veloy, à Lulav, et là les Rabban Gamliel Bilvad. Et il y avait un Lulav seulement pour Rabban Gamliel, donc il y avait un Lulav pour tous ces Rabbanim là. Et Rabban Gamliel, il avait acheté ce Lulav, la Kacho Be'elef Zouz, il avait payé 1000 Zouz. Mais Talo Rabban Gamliel Veyat Sabo. Rabban Gamliel, il a pris son Lulav, il a fait la mitzvah. Après, Netano les Rabbi Yoshua et Matana, il a donné en cadeau à Rabbi Yoshua. Et Netalo Rabbi Yoshua Veyat Sabo. Rabbi Yoshua, il a fait la mitzvah, il s'est rendu quitte. Netano Rabbi Lazar ben Azariah ben Matana. Rabbi Lazar ben Azariah, il lui a donné, donc Rabbi Yoshua, il a donné à Rabbi Lazar ben Azariah. Netano Rabbi Yoshua ben Azariah Veyat Sabo. Ou Netano ben Matana les Rabbi Akiva. Après, il a donné en cadeau Rabbi Akiva. Netalo Rabbi Akiva Veyat Sabo. Veyat Ziro Rabban Gamliel. Après, Rabbi Akiva, il lui a donné et il a rendu à Rabban Gamliel. Alors l'Agmal demande, la Malil les Mémar Ziro. Pourquoi on a besoin de préciser dans l'histoire que Rabbi Akiva, il a rendu à Rabban Gamliel? Qu'est-ce que ça nous change? L'Agmal vient nous dire, Milta Gavochekamachan. Ça va nous apprendre que Matana, Almenat Larzir Shema Matana. Qu'une Matana, Almenat de rendre, ça s'appelle une Matana. Kiadam Arava, comme Rava dit, Elecha etrogze almenat shetarziruli. Je te donne ce etrog, mais je te le donne à condition que tu me le rendes. Donc c'est pas un emprunt, c'est pas je te le prête. C'est je te le donne, il t'appartient vraiment, mais attention, je te le donne à condition que tu me le rendes. Netalo veyatsabo, irziro yatsa. Si jamais il a utilisé en tant que lulav, après il l'a rendu, donc il a été mekayem le tnaï. Alors la matana c'était une bonne matana, c'est matana tlarzir, c'est une bonne matana, donc je suis quitte, j'ai pu utiliser ce lulav là. Le irziro, par contre, si je l'ai pas rendu, donc j'ai pas été mekayem le tnaï, donc la matana n'est pas une bonne matana. Lo yatsa, alors là je suis pas quitte. L'Agmal demande. La mal, il est même à la kachoba elef zouz. Pourquoi on a besoin de préciser qu'il a acheté, on a dit Rabban Gamliel, il a acheté ce lulav à 1000 zouz. C'est pour nous apprendre à quel point les mitzvot elles sont chères à leurs yeux. Amar lemar bar memar le ravashi abad saloui et kamet salebe. Il dit mon père, c'est-à-dire Amemar, il priait avec le lulav. Donc c'est tellement il aimait la mitzvah du lulav, même quand il est en train de faire la tfila, il attrapait le lulav. Mais tu veux, la Gemara demande, il ne faut pas avoir les tefilines dans la main ou bien sefer Torah et en même temps faire la tefila. Parce que comme la personne, elle a peur que ces choses elles vont tomber, alors il ne va pas pouvoir se concentrer. Velo yashtin baem, et quand il les attrape, alors il ne faudra pas uriner. Velo yishan baem, il ne faut pas dormir. Loshinat keva, loshinat taray, donc de peur que les tefilines tombent, que les sefer Torah tombent. Va marche moel, sakin vekara, kika, umbaotarilu, kayotsepen, c'est la même chose pour un couteau ou pour un plat qui est rempli, une assiette qui est remplie ou bien un pain. Ou bien des pièces, si jamais ils sont dans sa main, il ne peut pas faire la tfila, parce que si jamais il fait la tfila, alors il ne va pas pouvoir se concentrer, il a toujours peur que ces choses-là elles vont tomber. Donc on voit que pendant la tfila, on n'a pas le droit d'attraper quelque chose, alors pourquoi ici on aurait le droit d'attraper le lulav pendant la tfila? La Gemara dit, Atam lav mitzvaninu vetarid beu, acham mitzvaninu velotarid beu. Ici le lulav, là-bas c'est pas une mitzvah, donc il est taroud. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de lourd pour lui, il doit se concentrer et bien l'attraper. Ici, comme le lulav c'est une mitzvah, donc il y a une mitzvah de l'attraper, il n'est pas taroud, parce que tellement il est chaviv pour lui, cette mitzvah de l'attraper. Alors pour lui, c'est pas difficile de l'attraper, il n'a pas besoin de se concentrer sur ça. C'est tellement chaviv pour lui, c'est tellement cher pour lui de faire cette mitzvah, il est content de le faire, et donc il n'a pas besoin de se concentrer, donc il va pouvoir se concentrer sur cette tefila. Par contre, s'il attrape les tefilines, s'il attrape le sefer Torah, alors là, il n'est pas en train de faire une mitzvah spécialement, et donc c'est pour ça qu'on a peur qu'il ne puisse pas se concentrer. Tania Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Omer Kachaya Minagan Shanan Yerushalayim. C'était ça la coutume des gens de Jérusalem. Adam Yotzei Mibeto. Quelqu'un il sortait de sa maison, lulav beyado, il avait le lulav dans sa main. Oler le bet knesset, il est à la chou, lulav beyado. Kore kriat shema ou palel, lulav beyado, il faisait shema amida avec le lulav. Kore batora, il lisait dans la Torah, venoset kapav. Alors là, il a besoin de ses mains. Alors manicho al gabe karka, il posait le lulav. Oler le vekacholim, il allait rendre visite à des malades, les nachem avelim, consoler des endeuillés. Lulav beyado, il avait toujours le lulav dans sa main. Nichnas le bet midrash, quand il rentrait au bet midrash, donc là il a besoin de se concentrer pour étudier. Alors là, Meshager lulav beyad beno ou beyad avdo ou beyad shoucho, là il pouvait plus attraper le lulav, puisque maintenant il va être concentré dans la sugia, et donc c'est pour ça qu'il le donnait à son fils, à son esclave ou bien à son envoyé. Maïk Amashmalan, qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre? Le Odiach Hakama Yuzrizin Bamitzot, pour nous apprendre à quel point ils étaient zaris dans les mitzvot, ils étaient empressés et ils faisaient les mitzvot avec zèle.